Pessah, le signe accompli. Pessah commence le mercredi 1er avril 2026 au soir. Puis, dès le jeudi 2 avril au soir, s'ouvre la fête des pains sans levain qui prolonge la délivrance dans le temps et dans la vie. Ainsi, la fête se poursuit jusqu'au jeudi 9 avril 2026 au soir. Pessah n'est pas seulement le souvenir d'une sortie ancienne, c'est la grande nuit où Dieu révèle la délivrance. Dès l'origine, cette nuit n'est pas seulement une nuit de fuite, mais une nuit de jugement et de salut, une nuit où la mort passe, où le sang parle, où les maisons sont distinguées, où le pain change de sens, où l'agneau devient le centre du récit et où toute l'histoire biblique commence déjà à annoncer le Messie. Lorsque Dieu parle en Égypte, dans Exode 12, il ne donne pas seulement des consignes pratiques pour célébrer la Pâque, il pose un langage prophétique. Il demande un agneau sans défaut, mâle, gardé jusqu'au 14e jour, puis immolé au soir. Et déjà, dans cette précision, quelque chose dépasse l'événement lui-même, car Dieu n'organise pas seulement une protection temporaire, il grave dans l'histoire d'Israël une figure qui devra être reconnue plus tard. L'agneau n'est pas un détail du repas, il en est le cœur. Le sang n'est pas un symbole décoratif, il est le signe qui sépare la vie de la mort. Les pains sans levain annoncent l'arrachement à l'ancienne pâte, la sortie urgente, la rupture avec la corruption de l'ancien monde. Les herbes amères rappellent que la délivrance ne nie pas l'amertume vécue. Elle la traverse, elle en garde la mémoire, mais elle ne la laisse pas régner pour toujours. La force de Pessah, c'est que Dieu ne dit pas seulement « je vais vous faire sortir », il dit aussi « quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous ». Voilà le mystère central. Ce n'est pas la puissance d'Israël qui sauve Israël, ni son mérite, ni son ancienneté, ni sa souffrance en elle-même. Ce qui protège dans cette nuit, c'est le sang placé sur les montants et sur le linteau. Autrement dit, au moment même où le jugement traverse l'Égypte, Dieu enseigne déjà que le salut passe par une couverture, par une marque, par une vie donnée qui vient se placer entre le jugement et ceux qui doivent vivre. Et c'est là que la révélation messianique devient immense, car toute cette nuit annonce Yeshua. Ce que Pessah portait en germe, le Messie le révèle en plénitude. Ce que l'agneau montrait, Yeshua l'incarne. Ce que le sang sur les portes protégeait pour une nuit, son sang l'ouvre pour une délivrance plus profonde. Car l'Égypte, dans la révélation biblique, n'est pas seulement un lieu géographique. Elle devient aussi l'image de la maison d'esclavage, de la domination, de la servitude intérieure, de tout ce qui tient l'âme prisonnière. Lorsque Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il prononce une clé. Il relie le Messie à Pessah. Il relie Yeshua au centre même de la délivrance. Il annonce que l'agneau véritable est là, celui dont le sang ne couvrira pas seulement une porte, mais ouvrira un passage vivant devant Dieu. À Pessah, il ne suffisait pas que l'agneau soit immolé, il fallait encore le recevoir et le manger pour que la délivrance devienne une réalité vécue. De même, Yeshua vient comme pain de vie, comme réalité à recevoir, comme vie à porter en soi. C'est pourquoi la nuit où il célèbre son dernier repas avec ses disciples prend une dimension bouleversante. Ce repas n'est pas un simple adieu, c'est la révélation intérieure de Pessah. Le Messie prend le pain, il le rompt et il dit « Ceci est mon corps ». Puis il prend la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». À cet instant, la table de Pessah s'ouvre de l'intérieur. Ce qui était figure devient visage. Ce qui était signe devient offrande vivante. Ce qui était mémoire devient accomplissement. Yeshua entre donc dans Pessah comme celui qui en révèle le sens caché. Il est l'agneau, le pain de vie, et celui dont le sang ouvre un passage jusque dans l'être intérieur. Pessah devient alors la fête de la mémoire, mais d'une mémoire qui marche vers sa révélation messianique. Car la délivrance biblique n'est jamais une idée abstraite, elle appelle une sortie réelle. Le peuple ne devait pas seulement contempler le sang, il devait manger en hâte, les reins sains, les sandales aux pieds, le bâton à la main.
Le salut appelait un mouvement, une décision, une marche. C'est aussi pour cela que Paul de Tarse dira « Le Messie, notre Pâque, a été immolé », puis qu'il appellera à célébrer non avec le vieux levain, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Car si l'agneau a été donné, alors l'ancienne fermentation doit quitter la maison. Le sang sur la porte et la vérité dans la pâte appartiennent au même appel. Les herbes amères rappellent elles aussi une vérité essentielle. Le salut n'efface pas l'esclavage vécu, mais lui donne un sens, afin que la délivrance ne soit jamais banalisée. Et c'est précisément là que Pessah conduit à cette autre nuit, la nuit où le Messie entre volontairement dans le don de lui-même. Il n'est pas pris par surprise, il s'offre. Il n'est pas un vaincu de l'histoire, il accomplit le dessein. Il n'est pas une victime accidentelle, il est l'agneau préparé. Au temps de Pessah, Yeshua s'est offert pour nous sur le bois comme l'agneau annoncé dès l'Exode. Et la couronne d'épines, signe de la terre frappée par la malédiction, montrait qu'il portait jusque dans sa chair le poids de la chute pour accomplir le passage vers la vie. Alors tout devient saisissant. L'agneau devait être sans défaut, et Yeshua est sans faute. Aucun os de l'agneau ne devait être brisé, et cette parole résonne jusque dans le récit de la crucifixion. Le sang devait marquer la maison, et son sang devient le signe d'une alliance vivante. La délivrance devait commencer dans la nuit, et c'est dans la nuit du monde que la lumière du salut se met à briller. Voilà pourquoi Pessah demeure une fête si puissante, parce qu'elle tient ensemble la mémoire, le sang, le jugement, la protection, la hâte, le dépouillement, le pain, l'agneau, l'amertume, la sortie et l'espérance. Et dans Yeshua, tout cela se rejoint sans s'annuler. Le Messie n'efface pas Pessah, il en révèle la profondeur. Il n'abolit pas l'agneau, il en manifeste la vérité. Il ne vide pas le repas de son sens, il en ouvre la dimension la plus haute. Il ne supprime pas Israël de l'histoire, il montre que l'histoire d'Israël portait déjà en elle une lumière pour les nations, une annonce plus vaste, une délivrance appelée à rejoindre tous ceux qui entreront sous le sang de l'agneau. Le véritable visage de Yeshua ne peut être discerné qu'à la lumière de Pessah. Le Messie ne s'inscrit pas dans une Pâque détachée d'Israël, remodelée par les hommes, mais dans la Pâque biblique, celle que Dieu lui-même a établie. C'est dans l'agneau, dans le sang, dans le pain sans levain, dans la nuit de la délivrance, que Yeshua se laisse reconnaître, car c'est là que le signe rejoint son accomplissement et que son sacrifice devient pleinement lisible. Dès lors, les gestes de Pessah ne peuvent être regardés comme un ritualisme vide. Ils sont au contraire la forme visible par laquelle Dieu a rendu sa révélation transmissible de génération en génération. Sans ces gestes, la mémoire s'efface. Sans cette inscription dans la pratique, la révélation se dissout. Sans cette fidélité concrète, les enfants n'héritent plus du sens. Depuis nos pères jusqu'à nos enfants, Pessah demeure ainsi la transmission vivante du salut, selon l'ordre même de Dieu, inscrit dans les maisons, dans la mémoire et dans la bouche. Tant que nous vivons, nous devons donc transmettre ce Pessah-là, parce qu'il est la base de l'alliance, la base de la mémoire, la base de la vie. Célébrer Pessah avec la révélation de Yeshua, ce n'est donc pas mélanger deux mondes étrangers. C'est reconnaître dans le récit biblique l'accomplissement vivant du salut, dans le sang, dans l'agneau, dans le pain et dans la marche vers une vie nouvelle. Car la grande révélation de Pessah est celle-ci. Dieu ne sauve pas de loin. Il fait passer, il couvre, il appelle, il arrache, il nourrit, il conduit. Et dans le Messie Yeshua, il révèle que l'agneau véritable ouvre encore aujourd'hui le chemin de la vie. Pessah ouvre d'abord la fête du salut et de la délivrance par le sang de l'agneau. Puis vient la fête des pains sans levain, qui se prolonge pendant 7 jours et appelle le peuple à quitter l'ancienne pâte pour marcher dans une vie nouvelle. Durant ces jours, on ne consomme rien qui ait du levain. Hag Pessah Saméar.